Et je me vois trop manger mes pâtes aux citrouilles là-dedans, ok? Parce que moi j'aime trop être en mode pilou-pilou, je déteste quand ça me sert. On est en train de faire les plus beaux cinnamon rolls ever, genre je suis en train de vivre ma best life là. Sip coffee, read book. Good morning. Comment vont mes besties? Scoops, viens ici. Tout le monde me dit tout le temps, ces derniers temps, on voit pas trop Coupi. Comment il va? Guys, il va bien. Il va bien. C'est juste qu'il est tout le temps en train de dormir. Je t'aime. Guys, hier j'étais dans mon lit, ok? Prête à m'endormir, il était 22h, j'ai fini de bosser vers 20h30 et en fait ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fini de bosser aussi tôt. Et je me suis dit, ce soir je me couche tôt, je vais mettre un petit Harry Potter et tout parce que j'ai envie de me refaire un marathon Harry Potter. Et donc j'ai mis le premier Harry Potter et là j'étais dans mon lit et tout, mais j'arrivais pas trop à dormir et tout. Et d'un coup je me dis, tiens, je vais aller regarder des recettes de cinnamon rolls parce que vous vous rappelez bien, j'ai dit qu'on allait faire des cinnamon rolls ensemble parce que la dernière fois qu'on avait fait c'était une catastrophe. Il n'y a rien qui va, je les ai enfournés et j'ai oublié de mettre la crème épaisse. Cette recette elle est juste catastrophique. Purée, non mais Liana, je suis épuisée, Je chasse ces souvenirs et je vous ai dit qu'il faut qu'on fasse des cinnamon rolls ensemble pour essayer parce que c'est pas on refait cet automne et on rate. Non, cet automne il faut que ma recette elle soit prête, ok? Parce que personne cet automne va rater ses cinnamon rolls. Alors je prends mon téléphone, je commence à aller sur internet, je regarde plein de recettes de cinnamon rolls. Je vais même sur YouTube, je commence à regarder des vlogs de gens qui font des cinnamon rolls et tout. Et je me suis dit non. Demain, je me lève, je vais faire mes courses et je vais faire des cinnamon rolls et je vais continuer mon marathon Harry Potter. Et je vous jure que j'étais tellement excitée par cette idée que j'arrivais même plus à dormir. Du coup j'ai regardé plein de recettes et je pense avoir chopé une recette qui j'espère sera la bonne recette. Guys, j'en peux plus, je vous jure j'en peux plus. Alors le seul truc qui me dérange un peu avec les cinnamon rolls, c'est que à peu près toutes les recettes que j'ai vues qui me donnaient envie, en fait c'est des recettes qui te font genre 12 ou 24 cinnamon rolls. Et je suis en mode ça fait un peu trop genre pour une personne. Sachant que mon copain en plus il est en vacances donc il va même pas pouvoir venir m'aider à les finir. J'ai des voisins à qui je pourrais en donner si jamais j'arrive pas à les terminer, mais je suis trop introvertie pour ça. En plus tu sais pas si les gens ils m'ont refusé parce qu'ils sont en mode ah non désolé moi je fais du sport, je mange pas des choses comme ça. Parce que je vous jure j'ai que des voisins et ils sont trop musclés. Genre quand tu les vois ça se voit que eux ils vont grave à la salle. Et moi je vais arriver comme une grosse bonjour, je vous amène des cinnamon rolls. Bref, j'ai pris une recette. J'ai divisé les ingrédients en deux. Normalement cette fois-ci, guys, je vous jure si cette fois-ci aussi on réussit pas nos cinnamon rolls, je sais pas ce qui va se passer. Mais en attendant, il faut savoir que... Non, on arrête de dire il faut sachez. Il faut savoir que l'autre jour, je suis allée faire quelques achats d'automne. Mais il faut que je vous mette le contexte, guys, parce que c'est pas aussi simple que ça. Oui, je me suis réveillée, je me suis dit wouh, j'ai une amie à moi qui m'a envoyé des snaps où elle était à Primark et en fait ils avaient déjà sorti leur collection d'automne. Guys, on me dit à moi que je suis dans le déni et que c'est pas encore l'automne et que faut voilà, tous les magasins ont déjà sorti leur collection d'automne. Je suis pas la seule, ok? Je vous explique, je me réveille, je commence à me chauffer l'autre jour et tout pour aller faire quelques achats d'automne, mais on se rappelle que j'avais dit cette année je m'emporte pas et tout parce que l'année dernière en vrai j'ai déjà acheté tout ce qu'il me fallait pour décorer mon chez moi et me sentir bien pour l'automne. Donc je me suis dit les seuls trucs que je pourrais racheter c'est les bougies j'en ai jamais assez, peut-être un plat en forme de citrouille parce que l'année dernière j'en avais acheté et apparemment on peut pas manger dessus, c'est juste un truc décoratif, j'ai pas compris mais bref. Du coup je prends le bus, je commence à aller tout, en plus c'est grave loin de chez moi et là je suis dans le bus guys, je regarde les news et en fait je vois les feux en fait en France, ce qui est en train de se passer et là je me suis dit mais qu'est-ce que je fais en fait. La situation elle est critique en France et Liana elle fait quoi, genre elle va pour aller consommer encore plus. Et là je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire. Et en fait d'un coup genre l'envie de faire des achats d'automne, genre ça m'est passé, tu vois, j'étais là en mode non mais n'importe quoi, genre vraiment la France et le monde est en train de brûler et moi je me suis sentie genre de ouf coupable. Je regardais les images et tout des feux, après genre je verrouillais mon téléphone, en plus j'avais grave une musique dramatique dans mes oreilles et tout et genre le bus il était en train de rouler et tout, j'étais là, je regardais le ciel, je regardais les arbres et je vous jure guys, je commence à chialer dans le bus. S'il y a un truc sur quoi je suis hyper sensible, c'est vraiment, enfin non c'est deux trucs, c'est la terre et les animaux parce que en fait c'est des choses
pour moi qui n'arrivent pas à se défendre, tu vois, contre tout ce que nous les humains on leur fait subir. Et en fait j'avais plus du tout envie de faire des achats et tout, donc je parle avec mon copain, il me dit non mais t'inquiète, vas-y je vais te rejoindre et tout, on va manger, ça va bien se passer et tout. Je commence à arriver à Primark et tout et je vois que bah en vrai il n'y avait pas grand chose. Donc j'ai fait quelques petits achats, mais avant de vous les montrer guys, c'est très important pour moi, il faut que je fasse un disclaimer. Alors guys, il faut savoir que moi dans ma vie de tous les jours, je n'achète pratiquement rien, tu vois. Les seuls trucs que j'achète très régulièrement c'est de la bouffe. C'est vraiment mes courses. Vous savez que je m'achète pratiquement pas de vêtements du tout parce que j'use en fait les vêtements que j'ai déjà accumulés depuis des années et ça fait bah, pratiquement 2 ans déjà que j'achète pratiquement pas de vêtements. Voilà, j'use mes jeans, j'use mes pantalons, j'use mes hauts, mes pyjamas et je me dis j'ai pas besoin de plus de vêtements. Je vais juste occasionnellement m'acheter bah, une petite robe, enfin des petites tenues et tout si jamais je vais en vacances comme là c'est le cas pour aller en Martinique. Mais sinon je me suis vraiment dit hey, la surconsommation doucement. Surtout que genre il y a des gens tu vois ils ont envie de s'acheter des vêtements, ils ont vraiment cette addiction de vouloir bien s'habiller ou ils ont une passion etc et tout, mais en fait la plupart des gens, et moi c'était mon cas, c'est que en fait t'achètes des trucs mais tu le fais un peu par mécanisme, t'en as même pas besoin, tu vois, c'est ça qu'il faut éviter. Si t'as une passion, si t'as un truc, enfin bref ça c'est autre chose tu vois, mais genre pour la plupart des gens comme moi, bah, moi j'achetais des vêtements quand je voyais un truc, alors attention dit comme ça on dirait que j'étais addict et tout, genre pas du tout, mais en fait tu vois un truc tu l'achètes et tout, mais il n'y avait pas de réflexion derrière de est-ce que j'ai vraiment besoin de ça. J'ai déjà des hauts à la maison que je porte pas forcément alors que bah je les ai achetés, j'ai des pantalons, j'ai des jeans qui sont même pas usés, pourquoi en avoir plein tu vois. En plus le matin c'est chiant, t'arrives devant ton dressing et en fait t'as tellement de choix que tu mets du temps à t'habiller et tout. Moi c'est un truc qui a commencé à me saouler donc je me suis dit j'arrête. Voilà, donc que ce soit bah, pour moi personnellement ou pour la planète, j'ai décidé d'arrêter de consommer autant et de vraiment acheter des choses quand je sais que c'est vraiment voulu, quand j'en ai vraiment envie et quand j'en ai vraiment besoin, tu vois. Mais à chaque fois que je veux acheter un truc je me dis est-ce que t'en as vraiment besoin Liana, est-ce que t'en as vraiment besoin. Pour la planète j'ai arrêté de manger de la viande, pour la planète et les animaux parce que c'est deux choses qui me tiennent beaucoup à cœur. Je fais très attention à ma consommation d'eau, de l'électricité, du chauffage. Donc je vous montre mon achat de la dernière fois. Guys, j'ai acheté ce petit bol ou je sais pas comment on appellerait ça, mais en gros c'est quelque chose qui peut aller au four. Donc je me vois très bien cet automne me faire une petite soupe aux potirons et aux légumes tout court. Look at this, avec un peu de crème dessus, des épices et tout. C'est trop beau, je suis trop fan. La bête. Alors j'ai arraché les prix, putain je sais plus combien ils coûtaient, mais si je trouve les prix je vous les mets juste là. Ensuite je vous ai déjà montré mais je vous remontre guys parce que ça c'est écrit Stars Hollow, les bottes Chilton Luke. Bref il y a les livres, il y a le café de Luke, les bottes de Lorelai, le popcorn, j'aime trop. Voilà comment ça se présente, tu ouvres, tu bois ton petit café, on n'en parle plus. Je me vois tellement aller en balade cet automne à Paris avec mon petit café dedans comme ça. Je suis trop fan. Ça, je l'ai eu pour... Putain, j'ai arraché le prix aussi. Bah, je vous mets là. Ensuite, guys, ça... Je vous jure, je sais même pas comment vous en parler. Genre, c'est trop beau. Guys, regardez-moi ce petit thermos Snoopy. Regardez les petits dessins Snoopy en automne. Ça se présente comme... Ah. Oh putain je l'avais pas ouvert jusqu'à là, c'est trop cool. En fait t'appuies comme ça. Trop bien. En fait de toute ma vie j'ai eu qu'un seul thermos et en fait je l'ai oublié chez ma mère à Grenoble il y a très longtemps. Et en fait mon thermos il est vraiment genre t'as des traces partout, c'est tombé 100 fois, genre je l'ai depuis 5 ans. Et là je me suis dit allez je me permets une petite folie, ça hop quand je vais au parc et tout. Wonderful. Guys, vraiment genre les petits motifs Snoopy, les dessins Snoopy en mode automne et tout, je suis trop fan. Je vous jure, c'est magnifique. Alors celui-là, je me rappelle du prix, il coûtait 9 €. Voilà. Alors je sais que vous en avez marre, mais guys, genre s'il vous plaît, genre c'est trop chou, c'est trop mignon. Je vous jure, ça c'est des trucs, ça me donne envie de pleurer tellement que je suis contente de mes achats. Ensuite j'ai acheté, alors ça coûtait 4 €, j'ai acheté 3 torchons comme ça pour la cuisine dans les couleurs de l'automne. Parce que les torchons il n'y en a jamais assez et en plus bah tu les mets au sale trop vite tu vois, donc il y en a toujours besoin. Ah, ensuite j'ai pris un petit plat comme ça, j'en ai pris qu'un seul parce que j'ai pas voulu abuser. Je me suis dit
Ça là, je me fais un petit plat d'automne, je sais pas, je me fais des pâtes aux citrouilles, j'avais fait guys l'année dernière, j'avais fait des pâtes aux citrouilles, c'était juste exceptionnel et je me vois trop manger mes pâtes aux citrouilles là-dedans, ok. Ça coûte 9 € aussi, beautiful. J'espère que vous êtes en train de profiter parce que c'est bientôt fini. Ça, alors, franchement, je connais pas du tout ce truc, je m'en suis jamais servi. Regardez, ça, ils vendent comme ça. Ensemble, en gros tu mets ta bougie chauffe-plat là-dedans, ça va chauffer et tu es censé mettre les wax comme ils appellent ça. Guys, ça sent la cannelle, non ça sent, je sais pas, ça sent trop bon, ça sent l'automne en fait. Ah oui, t'as des petites citrouilles comme ça là, tu vois, voilà. Putain, ça sent trop bon. Tu mets ça là, comme ça, t'allumes ta bougie chauffe-plat et en fait ça va faire fondre, c'est ça. En fait j'ai jamais testé ces trucs, mais j'avais vu sur des vidéos de créatrices, enfin je dis créatrice, c'est Darling Desi, vu qu'elle avait un truc comme ça où elle mettait ça, elle faisait chauffer et en fait ça fait fondre ça et apparemment ça sent super bon. Voilà, et ça, il n'y a pas le prix, si je trouve le prix, je vous le mets juste là. Et pour finir, guys, j'ai acheté des bougies. J'en ai pris 3 comme ça parce que bah il restait que ce modèle là et j'adore les bougies de chez Primark pour l'automne. Guys, ça sent, je vous jure, ça sent trop bon. Ça sent la vanille ambrée avec un peu de cannelle. En plus, c'est de la cire de soja. C'est trop bien. Regardez, le petit design, il est trop mignon. J'aime trop. Ça, tu le gardes, tu vois, tu peux garder dans ta cuisine le récipient. Guys, on recycle un max. Tu gardes dans ta cuisine, tu mets ton sucre, tu mets ta cannelle ou que sais-je. Genre même tes bâtons de cannelle et tout, tu vois. En plus, quand ça va fondre, ça veut dire que ça va être transparent. Non, c'est trop bien. C'est trop chou. Du coup, j'en ai pris 3 comme ça. Parce que j'ai déjà commencé à allumer ces bougies. Et ça coûte 5 € l'unité. Et voilà. Ah non, j'ai aussi acheté ce que je suis en train de porter actuellement. Guys, je vous montre mon petit pyjama qui est juste... Alors, ce que j'aime trop, c'est que en fait, les deux ne sont pas vendus ensemble. C'est-à-dire que donc le bas, j'ai pris une taille XS qui est ma taille. Et le haut, bah, tu peux prendre un taille S, L, M. Du coup, là, j'ai pris une taille... L. Le haut il est large parce que je déteste les hauts de pyjama qui moulent trop, ça m'énerve parce que moi j'aime trop être en mode pilou. Je déteste quand ça me serre, quand ça me colle à la peau et tout, et genre c'est trop mignon. Du coup dessus les motifs c'est des petits chiens comme ça, regarde. C'est trop mignon, on dirait Coupi un peu. Et voilà guys, voilà mes achats pour l'automne et normalement ce sera tout. En vrai je vais pas acheter plus. Ah oui guys, aussi regardez, j'ai trouvé ça l'autre jour en bas de chez moi. Quelqu'un l'avait jeté. C'est juste trop beau. Du coup bah je l'ai récupéré tout simplement et j'ai mis mes feuilles d'automne comme ça dedans. C'est trop beau. Alors ça n'a rien à faire ici. Ok, mon copain m'a offert des fleurs. Je les ai mis ici mais faites comme si ça c'était pas là. En fait il y a trop de couleurs là à côté de mon truc d'automne. Voilà regardez, genre c'est trop mignon. C'est trop cute. En fait je veux pas déjà ressortir genre trop de déco d'automne et tout parce que j'ai envie que quand je vais retourner de la Martinique et que je vais décorer pour l'automne, je veux qu'on voit vraiment que bah j'ai décoré pour l'automne, pas en mode ah mais c'était déjà décoré pour l'automne en fait. Mais j'avoue que j'ai pas pu m'empêcher de mettre quand même ces feuilles d'automne dedans, c'est trop beau. Bref guys, je vais ranger tout ça, on fait nos cinnamon rolls et on regarde Harry Potter. Je vous jure, je suis trop contente. En plus apparemment il va pleuvoir aujourd'hui. Imaginez, il commence à pleuvoir quand on est en train de regarder Harry Potter. Oh my god. Oh non guys, j'ai oublié de vous montrer un autre truc que j'ai acheté. C'était dans la chambre. Pardon, c'était dans la chambre et j'ai complètement oublié de vous montrer parce que je m'en sers maintenant tout le temps. Guys, j'ai acheté un coussin. Il manque. Sip Coffee Read Book. Alors je vous explique. Alors vous allez me dire ouais un petit coussin sympa mais pourquoi faire guys, je vais vous expliquer. Parce que c'est vrai que si tu veux te servir du coussin comme coussin, bah un petit coussin comme ça sert pas à grand chose. Même décoratif. Pour décorer je trouve que c'est pas ouf tu vois. Mais moi je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je l'ai acheté. Ça de base, même si j'aime trop Gilmore Girls, je l'aurais pas acheté si je l'avais pas acheté pour un truc spécial. Je sais pas vous mais moi quand je suis en train de lire dans mon lit, tu vois, je suis posée hein, dans mon lit et tout. J'ai mon petit bouquin, je vous montre. J'ai mon petit bouquin comme ça sur mes genoux et tout. Souvent en fait moi je vois mal tu vois. Après je sais pas, j'aime bien avoir le bouquin bien haut comme ça. Du coup j'ai tout le temps besoin d'un coussin en fait. J'ai tout le temps un petit coussin que je mets sur mes genoux pour remonter le livre comme ça et tout. Et en fait tout le temps j'utilise des coussins qui sont trop gros, qui sont trop chiants et tout. Je me suis dit mais ce coussin il est parfait là en fait pour ma lecture. En plus c'est trop parce que c'est écrit Sip Coffee Read Book et c'est exactement ce que je fais quand je suis en train de lire. N'est-ce pas merveilleux? Du coup, je mets mon petit livre et tout. La hauteur, elle est parfaite. Genre vraiment, c'est pas trop bas.
shipwreck in the dark, far from the harbor, far from the start. In a storm, I lost my sails, I lost all direction, got caught in the veil. I didn't know love till you found me. I didn't know love, lost in the sea. I didn't know love till you found me. I didn't know love till you set me free. Didn't know love. Didn't know love. She was sinking, falling fast, so I abandoned ship, held on the mast in the ocean, wild and loud. I was just waiting, I was drifting out. I didn't know love till you found me. I didn't know love, lost in the sea. I didn't know love till you found me. I didn't know love till you set me free. Didn't know love. Didn't know love. Didn't know love. Bon guys, ça fait 2 heures maintenant que la pâte... Ok, j'ai... Est-ce que vous vous rappelez de l'année dernière quand j'ai voulu regarder quand la pâte elle a gonflé? Guys, regardez-moi ça, j'ai même pas encore regardé. Regardez-moi ça. Do you see this? Mon Dieu. Bon, ça se trouve je me fais des films et que c'est le torchon, but j'ai mis 2 couches carrément. Et cette fois-ci j'ai pris 0 risque. Vraiment j'ai... Guys, elle a gonflé. La pâte elle a gonflé. La pâte elle a gonflé. Mais vous savez pas à quel point je suis fière. Vous savez pas à quel point je suis fière. Guys, il y a que les gens de toute façon qui sont là depuis longtemps qui savent. Ça, j'ai galéré l'année dernière à faire des cinnamon rolls. Mais en fait, ma théorie, c'est que l'année dernière, déjà j'étais trop dans un mood, on est là, on rigole et tout, on fait ça ensemble, c'est une expérience. Là, j'étais dans un mood en mode non, je vais réussir mes cinnamon rolls. Et en plus, l'année dernière, je crois que le problème c'était la levure qu'il fallait. Je sais pas, moi j'avais pris de la levure normale, je crois, mais il fallait prendre de la levure sèche. En vrai, j'apprends petit à petit le game de la brioche, de la pâte et tout, parce que bah en fait, non, mais c'est tellement satisfaisant, guys. De toute façon, quand le fruit de ton travail il fruit, quand le fruit il fruit, ton travail il travaille quoi. Non mais guys, oh mon dieu, mais je suis trop émue, je vous jure. Guys, vous savez c'est quel sentiment là? C'est comme si j'avais eu un gosse, que je l'avais élevé, que je l'avais nourri, et que il est temps que le gosse il aille à l'école. Tu vois la fierté que tu ressens en mode mon enfant il a grandi, c'est bon, il va à l'école. Bah je sais pas pourquoi j'ai le même sentiment avec ça. Puis la pâte elle est trop belle. Et puis la pâte elle est trop belle quoi. Pour la suite, je sais pas encore comment, enfin c'est quoi la suite. Je connais pas les étapes par cœur, mais même si on rate les cinnamon rolls jusqu'à ma... je vous jure j'ai tellement réussi la pâte que je sais plus parler. Même si on rate les cinnamon rolls, bah rien que pour la pâte,
Pour moi, on n'a rien raté. Guys, un petit aparté. Je viens de voir sur mon téléphone qu'on m'a invité dans un logement à thème Harry Potter. Merci! Enfin, je regarde mon plafond, merci à vous. En fait, tout ce que j'ai là, et même les cinnamon rolls, c'est grâce à vous. Parce que, en fait, si j'étais seule, je sais pas si. Non, en vrai, je me serais chauffée pour les faire. J'aime faire les choses seule. Attendez, je me lave les mains. Et aussi, j'ai fini le premier Harry Potter. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le deuxième en fait. Pourquoi pas? Et je rêvais de faire ça, je vous jure. Guys, on a réussi notre patte. Shipwreck in the dark, far from the harbor, far from the start. In a storm, I lost my sails, I lost all direction. Caught in the veil. I didn't know love till you found me. I didn't know love, lost in the sea. I didn't know love till you found. I didn't know love till you set me free. Didn't know love. Didn't know love. She was sinking, falling fast, so I abandoned ship, held on the mast in the ocean, wild and loud. I was just waiting, I was drifting out. I didn't know love till you found me. I didn't know love, lost in the sea. I didn't know love till you found me. I didn't know love till you set me free. Didn't know love. Guys, on est en train de faire les plus beaux cinnamon rolls ever. Genre, regardez-moi ça. Didn't know love. Waouh! Putain, j'en suis tellement fière. Didn't know love. Didn't know love. I didn't know love.
me faire, enfin de nous faire, c'est comme si on était ensemble, ok? Un ice latte, vous aussi faites-vous un ice latte, mettez pause et revenez. Et enfin notre cinnamon roll, guys, j'arrive pas à... Non mais c'est tellement moelleux en fait quand je touche, je vous jure je suis choquée. Genre, attendez, regardez, on voit l'intérieur un peu genre... Regarde. Attendez, je me concentre carrément, regardez-moi ça. Ah, j'arrive pas à tenir. Ok, il faut qu'on goûte ensemble. Je suis émue, je vous jure. One. Ça sent tellement bon. Guys, je vous jure, en fait, je suis choquée que j'ai pu faire ça. Moi, j'ai toujours pensé que j'étais éclatée en pâtisserie, même si j'adore pâtisser, mais j'ai toujours trouvé que c'était pas ouf, tu vois. Enfin, non, je mens. J'adore quand je fais mes banana bread, etc. Mais j'ai toujours trouvé que je faisais des recettes faciles. Et les cinnamon rolls, vu qu'il y a la pâte et tout à préparer, je me... Bref. Oh, cheers. Guys, un jour, je vous jure, on en goûtera ensemble. Et les cinnamon rolls viendront de notre coffee shop. Vous voyez que j'ai des frissons ou pas? Guys, c'est tellement bon. Je vous jure, c'est tellement bon. Guys, c'est les meilleurs cinnamon rolls que j'ai mangé de ma vie. Alors attention, là ça va sound très ingrat parce que j'en ai mangé de très bons dans ma vie. Mais pourquoi est-ce que je dis que ces cinnamon rolls là sont les meilleurs que j'ai mangé de ma vie? Vous savez pourquoi? Guys, parce que c'est pas sucré de ouf. J'ai déjà mangé des cinnamon rolls genre méga, genre c'est trop bon, tu vois. Mais j'ai toujours trouvé que les cinnamon rolls que j'avais mangé de ma vie c'était un poil trop sucré, tu vois. J'arrivais jamais à terminer un cinnamon roll parce que j'étais en mode, tu vois, genre t'arrives à la moitié, c'est un peu écœurant. Guys, s'il vous plaît, faites cette recette. Faites cette recette. En plus, en vrai, c'est long, mais c'est pas dur. Parce que, pourquoi c'est long? Parce que tu laisses... Il y a beaucoup de temps où tu dois laisser poser, en fait, juste la pâte. Voilà, je sais pas, tu fais le matin pour le goûter, ou tu fais la veille pour le lendemain matin. Guys, là... Genre, le truc... Je vais même faire la version salée des cinnamon rolls. Je vais faire des rolls, je sais pas, j'ai vu, il y en a, ils font avec des épinards, chèvres et tout. C'est exceptionnel. C'est tellement doux. Je suis choquée. Rares ont été les fois de ma vie où j'ai été aussi fière de moi. Wow. Avec ça, ça doit être incroyable. Suis-je au paradis? Je suis en train de vivre ma best life là. Mais je vous jure, manger un truc que t'as mis du temps à préparer, c'est tellement gratifiant, je sais pas, tu te dis... Genre là, j'ai passé la moitié de ma journée quand même à faire ça, tu vois. Oh mon dieu. Faites la recette. Parce que vraiment, si moi j'ai réussi, vous pouvez le faire. Allez, je continue mon Harry Potter. Je suis tellement heureuse là. Merci pour les vidéos, merci. Honestly, on a passé la plus belle journée ever. Sous le plaid, à regarder Harry Potter. J'ai enchaîné avec un peu de Gilmore Girls. J'ai essayé de travailler un peu mais j'ai pas réussi. Je pense que je vais peut-être... Non, pas aujourd'hui, il est déjà 23h26. Guys, j'ai réussi à retrouver mon rythme. Je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous disais il y a pas longtemps que en fait, vraiment mon cerveau ne faisait plus la différence entre le jour et la nuit. Ce qui fait que j'étais complètement déréglée, tu vois. Genre j'arrivais pas à dormir la nuit, je dormais vers 4h, 5h, 6h, des fois 7h du matin et tout. Ce qui fait que la journée j'étais hyper fatiguée, je me levais tard le matin et tout. Et vraiment ça a duré à peu près, je dirais, un mois, un peu plus. Là, vu qu'il commence à faire un peu plus frais, tu vois, j'ai retrouvé mon rythme. Genre, je suis trop contente. Je sais même pas comment c'est arrivé, tu vois, parce que j'ai continué à dormir tard et tout. Mais il y a un moment où juste mon cerveau, je sais pas, il a eu un déclic et les matins, je me levais tôt malgré moi, tu vois. Et en plus, avant de dormir, même si je lis pas beaucoup en ce moment, j'essaye de dormir. Aussi, j'essaye de lire, genre, 1 ou 2 pages, tu vois, au moins avant de dormir. Parce que en fait quand je suis dans un mood où j'arrive pas à lire, je me dis au moins tu lis 1 page, tu vois. Ça se trouve ça va être la page qui va rentrer genre dans l'histoire et qui va te donner envie de... Tu sais, des fois tu lis pas pendant archi longtemps. Enfin tu lis un peu, puis hop, t'arrives à un moment de l'histoire qui fait que quand tu fermes le livre, t'as hâte de rouvrir le livre, tu vois. Rouvrir ou réouvrir, bref. Alors, c'est toujours pas le cas avec Stephen King. Guys, déjà on dirait que j'avance pas, mais je vous jure que je lis petit à petit.
J'attends encore qu'il rentre dans le vif du sujet. Peut-être que ce sera ce soir. Mais j'avais envie de vous dire, guys, j'ai mes petites techniques. Vu la période un peu compliquée, j'ai l'impression que tout le monde a traversé, tu vois, avec la canicule et tout, où on a été beaucoup à être déréglés. Vous m'avez dit que vous aussi c'était pareil. Et vous savez quoi, ça m'a rassurée, même si ça me faisait de la peine pour tout le monde. Mais je suis en mode, je suis pas la seule. Faut savoir que quand j'étais aussi déréglée, j'étais fatiguée, ce qui fait que vu que j'étais fatiguée, j'étais pas trop d'humeur, j'avais envie de rien faire et tout. Il y a plein de trucs autour de moi qui n'allaient pas parce que j'avais plus aucune motivation, tu vois. Du coup j'étais archi retardée dans mon travail d'aquarelle, je faisais guys, la vaisselle vraiment. Mon copain à chaque fois qu'il venait il me disait putain mais genre il y a tout le temps de la vaisselle, genre tu fais vraiment pas la vaisselle et tout. Du coup il venait à chaque fois quand il venait à la maison, c'est lui qui faisait ma vaisselle. J'arrivais plus à faire la vaisselle, j'arrivais pas à faire le ménage, genre vraiment mon sol. Tous les jours je me disais il faut que je passe l'aspi, il faut que je passe la serpillière et le sol il était hyper sale. Guys, j'arrivais à rien faire. Sauf que en fait je faisais pas mais en même temps je culpabilisais de ouf tous les jours, tous les soirs avant de dormir. Je me disais putain encore un jour où j'ai pas fait ce que je devais faire, tu vois. Ou par exemple j'ai du mal aussi en ce moment à lire, tu vois, alors que vous me connaissez, genre vraiment les livres c'est toute ma vie, j'adore lire mais en ce moment c'est trop dur. Et en fait au lieu de me mettre la pression, je me suis dit listen, un problème à la fois. Genre c'est pas grave tu vois si dans ton année il y a une période où t'es fatigué, t'es démotivé, t'arrives à rien faire. Il y a des gens pour qui la dépression saisonnière c'est à partir de l'automne et ça dure jusqu'à l'hiver. Et ensuite en printemps, été, il commence à se sentir mieux et tout. Et il y a des gens, ici je pense qu'on est beaucoup, pour qui quand il fait chaud, quand c'est l'été, genre c'est trop d'infos pour le cerveau et tout. Et c'est là que t'es hyper fatigué tu vois. Et où tu commences à vraiment être plus motivé et tout, une fois que ça commence à être l'automne, l'hiver et tout, parce que c'est les saisons cosy, parce que la luminosité, parce que les couleurs, parce que les gens ils sont moins dans le rush que on a l'impression qu'en été ou qu'en printemps. En plus avec l'été j'ai l'impression qu'il y a vraiment toujours cette pression, ça je le dis tout le temps, mais gars je vous jure avec l'été, en plus genre du fait que il y a trop de monde dehors. Les gens j'ai l'impression ils sont en train de bouger dans tous les sens. Trop d'infos dehors, trop de bruit, trop de lumière, trop de trucs, il y a toujours cette pression de devoir faire quelque chose de ton été, de devoir profiter de l'été, ce qui fait que il y a toujours une pression tu vois en été. Et en fait comme si en été t'étais pas parti en vacances et que t'avais pas fait grand chose de ton été et que t'avais juste bossé, c'est comme si t'avais gâché ton été. Alors que pour les autres saisons on n'a pas forcément cette image là tu vois de devoir faire un truc de ta saison. C'est un peu mes raisons de pourquoi genre j'ai du mal tu vois avec ces saisons là et tout. Et en fait il y a un sentiment que je déteste vraiment, c'est vraiment me sentir inutile quand j'arrive à rien faire, genre j'ai de la motivation pour rien et physiquement et mentalement je suis fatiguée tu vois. Et en fait quand ça m'est arrivé genre cette fois-ci je me suis dit écoute, il y a des périodes où ça va être comme ça, genre surtout en été et tout, et particulièrement les étés dorénavant parce qu'il va faire de plus en plus chaud tu vois. Et en fait les jours par exemple où j'arrivais vraiment pas à faire ma vaisselle et tout, des fois ma vaisselle en fait s'empilait tellement que je voulais me faire mon café et j'avais plus de tasse, j'avais plus de verre et tout, et donc j'étais obligée de laver un verre machin et tout. Et en fait quand je commençais à laver un verre, ça me motivait à laver 2 verres ou un truc que je savais que j'allais peut-être avoir besoin tu vois dans la journée et tout. Et en fait je me suis dit tu vois quand ta vaisselle elle s'empile et que t'arrives pas à faire ta vaisselle, en fait fais pas toute ta vaisselle. Moi je suis du genre quand je commence ma vaisselle il faut que je finisse. Pour moi c'est un truc de psychopathe tu vois de pas finir la vaisselle et de laver que quelques trucs. Mon copain des fois il fait ça, je lui dis mais pourquoi tu termines pas la vaisselle? Et en fait il faut apprendre à des fois faire la moitié. Genre des fois faire la moitié c'est mieux que ne rien faire. Vu que dans mon cerveau ça a toujours été ancré de quand je commence la vaisselle il faut que je la finisse, ça fait que quand je regardais ma pile de vaisselle je me disais en fait non je vais pas la faire maintenant parce que j'ai pas la motivation de me taper toute cette vaisselle tu vois. Et en fait guys, en fait si t'as la motivation pour laver un verre ou 2 verres ou même une cuillère, en fait c'est pas grand chose mais c'est quand même une cuillère ou 2 verres en moins à laver tu vois. Et en fait j'utilise cet exemple pour l'appliquer à tout. Des fois vaut mieux faire petit à petit. Si vous êtes quelqu'un qui a l'habitude de se dire non quand je commence une tâche il faut que je la finisse et tout, moi je sais que je suis comme ça tu vois. Mais il y a des moments quand ça va pas, quand t'es trop genre mood out et tout, guys forcez-vous à faire les choses même à moitié. Tu vois tu fais un peu, c'est pas grave si tu fais pas trop. Même je sais pas si tu prends ton bouquin, t'es pas trop motivé pour lire mais tu veux lire, genre vaut mieux lire même 3 lignes de plus. C'est déjà ça. Pareil par exemple quand j'étais hyper déréglée et tout, guys j'arrivais plus à me laver le visage, genre je faisais plus de skincare, oh là là.
Je vous jure, ça c'était un truc, je me levais le matin, le seul truc que je faisais, je vous jure, je me brossais les dents. Et encore, je le faisais pas tous les matins. Ouais, désolé, désolé. En fait, j'arrivais, quand je vous dis que j'arrivais à rien faire, non mais fallait me voir chez moi, je vous jure, on dirait une folle. Goupil en a vu des choses. Guys, j'étais arrivée à un point où j'arrivais même pas à me laver le visage, genre je me brossais même pas les cheveux et tout. Vraiment les seules fois où je le faisais, j'étais vraiment non là je dois prendre ma caméra et tout, donc un minimum je vais me laver le visage, je vais m'appliquer des crèmes et tout, je vais me coiffer un peu. Mais le seul truc que je vais vous dire de vous forcer un minimum à faire, tu vois, c'est vraiment genre vraiment de vous laver le visage, de mettre des crèmes, de vous forcer à aller à la douche et tout, parce que guys, qu'on le veuille ou non, même si t'as la flemme au début, quand tu le fais, tu te sens toujours mieux. Vraiment, tu te sens toujours mieux et tu te dis, putain, heureusement que je l'ai fait, tu vois. Et la skincare, t'as pas besoin, je sais pas vous ce que vous mettez sur votre peau et tout, mais il y a des moments où je suis archi motivée et tout, et je vais faire une skincare genre à 7 étapes et tout. Guys, une skincare, déjà, on n'est pas obligé, on n'est pas censé, je pense même, à mettre autant de produits sur nos peaux et tout. Enfin, plus j'avance, moins j'utilise de produits, tu vois, pour ma peau et tout. Mais juste, tu prends de l'eau nettoyant, vite fait, t'es pas obligé de tout frotter et tout. Tu te nettoies le visage, et tu prends une crème, on s'en fout, tu fais ça, tu l'appliques n'importe comment, c'est déjà ça. C'est déjà mieux que rien, et quand tu vas commencer ta journée, ou quand tu vas t'allonger pour dormir et tout, tu te dis, au moins j'ai fait ça, tu vois. Des petits trucs, en fait, prendre les trucs que d'habitude t'as la flemme de faire, de les simplifier au max, vraiment autant que possible, et faire comme ça. C'est bien aussi. En fait, vous, je sais pas, là vraiment je parle de moi, comment ça m'a affecté et comment moi j'ai trouvé des moyens on va dire, de surmonter ça. C'est aussi, guys, le téléphone, oh mon dieu. En fait, parfois même j'étais motivée, tu vois, je m'étais réveillée le matin et j'étais en mode ouais, aujourd'hui j'ai l'impression que j'ai un peu d'énergie et tout, vas-y, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais avant, je prenais mon téléphone pour répondre aux messages sur Insta, prendre de nouvelles commandes, etc. et tout. Et en fait, à force de faire ça, bah en fait, tout d'un coup, j'avais plus aucune motivation pour rien faire dans la journée. Alors qu'avant de prendre mon téléphone, j'en avais de la motivation. Donc vraiment, évitez de prendre trop votre téléphone aussi. Je sais que c'est dur, franchement, je vous dis ça, je sais pas comment faire moi-même et tout, mais évitez, genre vraiment évitez de prendre votre téléphone quand vous avez déjà des problèmes de motivation. Je vous jure que c'est pire. Enfin, tout le monde le sait. Vous allez me dire qu'est-ce qu'elle me raconte, ça je le savais déjà, mais quand même je tiens à le dire parce que vraiment là j'ai vu, il y a des fois où rarement j'avais de la motivation, j'étais en mode waouh aujourd'hui je vais tout casser et tout, je prends mon téléphone pour X ou Y raison, hein, je dis pas que genre juste prendre pour scroller et tout, non, même prendre pour faire des trucs importants sur ton tel et tout. Guys, une fois que vous prenez le téléphone, après, moi en tout cas c'est mon cas, j'ai plus aucune motivation. Donc vraiment je repoussais, tu vois, les jours où j'avais de la motivation, je repoussais mon téléphone et je me disais non je vais faire ça à tel moment et tout, comme ça si jamais après j'ai plus de motivation, bah c'est pas grave, j'aurais déjà fait X ou Y chose. Elle dépite celle-là. Voilà guys, donc je vais aller lire un petit peu. Et je vous dis merci beaucoup d'avoir passé la journée avec moi. Je vous fais de gros bisous, j'ai trop parlé. Je vais aller lire mon livre un peu et ensuite, bah, dodo. Parce que j'ai charbonné pour retrouver mon rythme, donc je vais pas, hein, on va pas casser le rythme. Bisous besties.